Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ces 2 jours que j'ai passés avec vous. Je me suis régalé. Encore ce matin, je vais me régaler. On va se régaler dans le Seigneur ensemble. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Déjà, je veux dire un grand merci à mes frères qui nous ont invités. Amen. Et à l'Église qui est venue. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit comme ça. Et moi, j'ai regardé un petit peu la parole. Et j'aimerais donner ce que j'ai sur mon cœur ce matin. Oh Dieu, pas en faire plus, mais faire simplement ce que Dieu me demande ce matin. Amen. D'apporter la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le faire. Que Dieu en soit béni. Alors, dans la parole de Dieu, il est marqué comme ça. C'est dans Jean 10, au verset 10. Alors, écoutez bien. Est-ce qu'il est dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. On voit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que l'ennemi essaye de faire parmi notre peuple, parmi les chrétiens. Le jour où on a dit oui au Seigneur, il y a eu une guerre, il y a eu quelque chose de fait. On lui fait la guerre en vérité. Et il nous fait la guerre. Alors, c'est une bataille qui est un peu difficile parfois, c'est une bataille qui est un peu dure, mais il y a celui qui est tout puissant, il y a celui qui est le rocher, il y a celui qui est la pierre angulaire, alors il est avec nous, alléluia, et il marche avec nous. Et ce matin, je voudrais vous prêcher un petit peu sur le combat, parce que le voleur, il vient juste dans une maison où il y a un trésor, où il y a quelque chose, où le Seigneur a mis quelque chose dans les cœurs, et le diable vient dérober les choses qu'il avait mis en toi. Alors je ne sais pas ce matin comment tu es venu. Je ne sais pas ce matin si tu es un peu comme ça, mais le voleur est venu chez toi, il est venu t'enlever les valeurs que Jésus avait mises dans ton cœur. Alors, j'aimerais te dire que ce matin, il y a une solution pour que tu repartes. Pour qu'on se remet un petit peu sur le petit chemin. Allez, on va le remettre là ce matin. Amen. Le petit chemin. On a besoin aussi, nous, d'être sur le petit chemin. Que Dieu en soit béni. Le voleur vient que pour dérober, détruire, égorger. Amen. Et puis, vous savez, le diable, il est tellement fort, il est tellement rusé. Il envoie des flèches. Et si ces flèches à lui, il y a du venin dessus. Et ils font mal. Et vous savez, quand ça fait mal, alors il commence à nous toucher au genou. Alors on commence justement à s'incliner un petit peu. Vous savez, c'est difficile, mais voilà, chez moi, il y avait de la prière, chez moi, il y avait de la lecture, chez moi, je passais du temps avec le Seigneur. Mais voilà, le diable est venu en lancer des flèches et il est venu faire mal dans nos foyers des fois. Il vient et il casse tout. Il brise tout. Vous savez, peut-être que ton vase est brisé ce matin. Peut-être qu'il est en miettes. Mais le Seigneur, lui, il est capable de le réparer. Jusque-là, chaque bénédiction qui est venue, chaque fois que le Seigneur a fait couler de l'huile dans ton vase, chez toi, il était fissuré, alors t'en as perdu un petit peu. T'en as perdu souvent, donc tu ne débordes pas beaucoup. Et ce matin, le Seigneur, il veut que tu débordes. Amen. Il veut réparer ce qui est brisé, il veut réparer ton vase fissuré. Et ce matin, on a besoin de descendre. Il dit dans Jérémie 18, au verset 1er, il dit « Descends dans la maison du potier ». On a besoin de descendre. On a besoin d'être comment qu'on dit, travaillé. On a besoin de se faire travailler par Jésus. Il faisait un vase et puis ce vase-là ne réussissait pas. Alors il prend de l'argile et puis là, à ce moment-là, l'argile c'est nous, ce matin. C'est nous ce matin. C'est toi, c'est moi. Et puis ce matin, il travaille avec nous. Amen. Et il fait son vase. Et lui, c'est tellement bien faire. Il est le restaurateur, il restaure. Nous, on va réparer quelque chose, on va essayer de le coller. On va essayer de mettre quelque chose là. Mais lui, il ne fait pas ça, lui. Lui, il répare, il restaure. Restaurer, ça veut dire remise à neuf. Il restaure. Il nous remet à neuf. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous remettre à neuf. Vous voulez ce matin être restauré, être visité par le Seigneur. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Alors il dit dans Galates 5, verset 7, vous courriez si bien. Et qui vous a arrêté pour vous conduire dans la vérité? Tu courais bien avant. Tu étais bien parti avant. Il y avait tout ce qu'il fallait avant. Tu partais bien avant.
Tu étais bien parti. Tu ne loupais pas de réunion. Tu étais tellement bien. Et puis, il faudrait qu'à un petit moment, une flèche de l'ennemi qui vienne et puis qui frappe. Et puis à ce moment-là, on n'a plus de force. À ce moment-là, on est peut-être à terre. Tu es peut-être à terre ce matin. Spirituellement, tu es à terre ce matin peut-être. Et ce matin, tu aurais besoin d'être relevé par Dieu. Tu aurais besoin ce matin de te relever. Et c'est tellement bon, Seigneur. Ce matin, on est entre nous. C'est avec mes mots à moi. C'est avec les mots du Saint-Esprit ce matin qui m'a éclairé mon cœur. Amen. Et on a besoin ce matin de courir bien, quitte à de te conduire dans la vérité. On a tellement besoin d'être dans la vérité. On a tellement besoin de s'approcher du Maître. On a tellement besoin de se laisser façonner, de se laisser bénir. Souvent de fois on dit, ah mais il faut lever la voix ce matin, ça va être dur. Ah mais il y a combien de temps que tu n'as pas levé la voix devant Dieu? Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à part devant le Seigneur? Il y a combien de temps que tu n'as pas fait justement cette mise à part avec le Seigneur? Et ce matin, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Amen. C'est ce qu'il veut ce matin. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que lui, il prend tout. Quand il passe, il casse tout. Il prend tout. Si tu le laisses faire, il prend tout. Si tu ne prends pas, justement, à ce moment-là, quelques minutes pour prier le Seigneur, pour passer du temps avec lui, alors il vient briser tout. Alors après, tu as besoin du réparateur. Tu as besoin de Jésus. Et ce matin, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus qui vient te réparer dans ta vie. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. La Bible dit que, c'est dans 1 Pierre 7 au verset 8, je crois que c'est ça. 1 Pierre 5, 8, il dit qu'il rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il se laissera dévorer. Et quand on regarde, vous savez, la vie des animaux, le lion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toujours celle qui est faible, celle qui est malade peut-être, celle qui est peut-être fatiguée, et il va venir attaquer toujours celle-là. Il sait, il ressent, il sait que ça va être celle-là, sa proie. Et tu sais, quand tu es faible, quand tu passes plus de temps avec le Seigneur, à ce moment-là, l'ennemi, il rôde, et il cherche, et il va venir, et il va venir détruire. Il va essayer de tout casser. Il va essayer de tout détruire. Et ce matin, celui qui est le réparateur, c'est Jésus. Amen. La Bible dit qu'il est le lion. Il est le lion, quelle beauté Seigneur. Il est la force ce matin. Il renouvelle les forces pendant la marche. Tu as besoin de force ce matin? Tu viens à la réunion, tu es là, tu es bien ce matin. On est bien ce matin, on est ensemble et on est bien ce matin. Parce que là, le Seigneur nous donne des forces. C'est là qu'on vient puiser des forces. C'est à nos réunions. Quand nos pasteurs disent, il ne faut pas louper le réunion, venez à la réunion. C'est quand on est ensemble qu'on prend des forces. On ne doit pas se mettre à part chez nous tout seul, et puis sans rien dire. Il y a des pasteurs, allez les trouver si ça ne va pas. Allez prier avec eux, appelez-les. J'ai besoin que tu viennes chez moi. J'ai besoin qu'on vienne passer un moment chez moi. J'ai besoin qu'un pasteur passe chez moi. Mais ça, on ne voit plus aujourd'hui. On essaye de s'en sortir tout seul. Mais tout seul, dans un coin, l'ennemi vient. Et il casse tout. Et il brise. Tu n'es pas tout seul ce matin. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec toi. Il y a aussi tes frères qui sont là. Faut pas combattre contre les frères. Au contraire, on doit combattre contre les esprits impurs qui sont dans les cieux. On ne doit pas se combattre ensemble, nous. Au contraire, on doit aimer nos frères et appeler nos frères. C'est un soutien, les pasteurs. Le Seigneur a créé les pasteurs, c'est pourquoi? C'est pour l'Église, c'est pour vous ce matin. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. La Bible dit qu'une femme avait 10 drachmes. On dit. Quelle beauté, Seigneur. Elle avait 10 drachmes. C'était la coutume pour qu'elle se marie. Elle avait ses 10 drachmes. Et la Bible dit que dans sa maison, elle perdra une drachme. Une seule drachme. Alors je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin, moi. Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as perdu ce matin avec le Seigneur. Peut-être la communion avec le Seigneur, ta prière peut-être. Du temps passé dans la parole de Dieu. Ou aller visiter avec tes frères. Peut-être que tu as perdu ce moment-là. Et cette femme-là, elle avait 10 drachmes, elle en perd une. Et puis je m'imagine cette femme-là, imaginez-vous
la scène ce matin. Que cette femme qui était là, elle était là dans la maison, et puis la Bible dit que, sûrement qu'elle prenait le balai, elle prend son balai, et puis elle commence à chercher où elle avait perdu cette drache. Rappelle-toi comment tu as perdu, où c'est que tu l'as perdu. Rappelle-toi. Vous savez qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller des fois, parce qu'après on perd des choses. Et je parle avec mon cœur ce matin. Il y a des choses, il y a des endroits où on ne peut pas toucher, où ne pas aller. Alors on dit, ben, on a perdu ça, je comprends pas, je suis plus visité par le Seigneur, je suis plus béni. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où pas aller, il y a des choses où ne pas toucher. Et on se permet parfois de faire des choses qui... Et après on se dit, Seigneur, je suis pas béni. Ah oui, mais tu as pris une flèche, tu y as été. Je parle avec mon cœur ce matin, alléluia. Et cette femme-là, elle a commencé à chercher dans sa maison. Dans cette maison, vous avez tous des petites maisons, j'ai vu qu'il y a des petites maisons, il y a des grandes maisons. Pas dit la maison qu'elle avait, là, cette femme-là. Mais elle a commencé à chercher. Elle a pris son balai et elle a dû chercher dans tous les coins. Vous les sœurs, vous savez chercher, là. Quand il y a de la poussière, vous savez l'enlever. Alors elle a pris son balai, elle a commencé à chercher, elle a dû soulever les tapis, elle a dû bouger les meubles, bouger la table. Il y avait plein de choses à bouger. Des fois, il y a plein de choses à bouger ici pour que ça remonte. Seigneur, je veux réaliser ta parole ce matin. Dans quel endroit tu as été que ça ne va pas? Je ne suis pas là pour te juger, mon frère, ma soeur, ce matin. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. J'aimerais te dire que le Seigneur, ce matin, il voudrait éclairer ta vie. Il voudrait éclairer ton cœur par la parole. Que le Saint-Esprit fasse faire remonter des choses, des fois, dans nos cœurs, pour dire, oui, Seigneur, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Seigneur. J'aurais pas dû. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est pour ça que je ne suis pas béni. Parce que, Seigneur, moi, Seigneur, j'ai fait des choses que ça ne va pas, Seigneur. Seigneur, je suis pas digne ce matin de venir devant. Faut que je te demande pardon ce matin, Seigneur. Eh bien, il faudrait que tu viennes demander pardon. Parce que l'ennemi vient pour dérober, égorger, détruire. Il va venir dans une maison où il y a de la valeur. Il y avait de la valeur dans ton cœur avant. Il y avait de la valeur dans ta maison avant. Il y avait un grand trésor que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Il est où ce trésor? Il est où le temps que tu passais dans la prière pendant des heures peut-être, des dizaines de minutes peut-être des 5 minutes par jour peut-être? Ils sont où? Qu'est-ce que les choses du monde n'ont pas rentré chez toi? Qu'est-ce que tu n'as plus le temps maintenant? Parce qu'aujourd'hui, on vit comme ça. On vit avec l'heure de la montre. On n'a plus le temps de rien du tout. On disait hier avec Nono, le temps passe vite. Les jours passent vite, les mois passent vite. On n'a pas le temps. C'est incroyable le temps, comment il passe aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas plus qu'avant. Mais on a tellement de belles choses maintenant. Alors ça passe vite. Je crois qu'on doit revenir un petit peu en arrière. Rappelez-vous nos anciens. Rappelez-vous nos anciens. Rappelez-vous quand on passait à côté d'une maison ou à côté d'un camping. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Hein. On avait tous des campings, on était tous dans les champs. Quelle beauté. Avec un feu, on avait assez. Et ça, c'était avant. Et il est où le temps là? Il est où le temps où on passait devant les campings et qu'on entendait prier des petits foyers? Où c'est qu'il est le temps? On dit, tiens, là-bas, ils prient là-bas. Ils sont bénis, Seigneur, dans le camping, ça crie au secours. Ils étaient bénis. On dirait qu'on n'a plus de temps. Aujourd'hui, il faut racheter le temps. On doit le racheter le temps aujourd'hui. On doit passer du temps avec Jésus. On doit passer du temps avec lui. On dit, mais c'est dur aujourd'hui. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, alors c'est dur. C'est dur. Et puis l'ennemi, il vient, il appuie. Alors il vient, il lance la flèche. Il t'a touché où? Au cœur? En plein cœur? Il y en a, vous savez, ils parlaient très très bien du Seigneur. Ils allaient à droite, à gauche. Ils étaient bouillants. Ce que Dieu veut, ce matin, c'est des bouillants. Amen. Pas des froids. Ni des tièdes. Des tièdes. Parce que tu n'es pas ni bouillant, ni froid, ni tiède. Et il dit quoi, le texte? Je te vomirai de ma bouche. Seigneur, c'est compliqué. C'est comme un chien qui retourne à son vomi. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, là. Alors on doit faire quoi, Seigneur? Eh bien, ce qu'on doit faire, on doit vivre comme un chrétien, comme une chrétienne. On doit passer du temps avec le Seigneur. Tant pis que c'est dur, tant pis que j'ai pas le temps, tant pis que je suis toujours en train à la marmite ou toujours au chiffon, c'est pas grave. Je suis toujours au travail, c'est pas grave, eh bien je vais passer du temps avec lui.
Je veux m'arrêter un petit peu. Je veux être béni. Je veux être comme mes frères. Je veux être rempli de Dieu. Quand je veux parler de Dieu, je veux que ma bouche puisse louer Dieu. Et je veux que les foyers autour de moi soient bénis quand je parle. Quand je parle de Dieu, je veux que les foyers soient touchés. Quand je vais dans une maison, je veux avoir un mot pour eux. Je veux dire, ben dégage quelque chose de bon. C'est comme Élisée. Cette femme qui avait préparé une maison. Une petite pièce, on y fera une petite pièce, elle demande à son mari. On y fera une petite pièce. C'était bien d'accueillir. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui j'ai bien été accueilli. Les 3 jours, là, je t'accueille tout comme moi. Je me suis régalé. Je vous dis devant Dieu, je me suis régalé. Et c'est bon de voir des frères comme ça. Amen. On a besoin de revivre ça. On a besoin de céder. Et on a besoin de céder, que ce soit pour l'argent, parce que les frères viennent, ou pour aller quelque part. C'est biblique. Aidez-vous les uns les autres. Donnez. Et moi je vous donnerai. C'est un peu comme la parole ce matin. Oui, si tu donnes, ils vont recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. On doit recevoir du Seigneur quand on veut recevoir de Dieu. Que Dieu en soit béni, glorifié. À la chercher dans toute la maison. Quand elle a retrouvé cette drache, imaginez-vous, si ce matin tu retrouverais ce que tu as perdu. Depuis peut-être des années, peut-être que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Peut-être que tu es malheureux dans ton cœur. Et si tu es malheureux ce matin, Jésus veut te rendre heureux. Amen. Parce que lui, c'est lui qui donne la paix. Ce n'est pas un homme qui donne la paix, mais c'est bien Jésus. C'est lui ce matin qui est capable de bénir ta vie, de relever. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. La Bible dit qu'elle a appelé tous ses amis. Et elle s'est réjouie avec ses amis. Et ce matin, si tu retrouverais ce que tu as perdu, on va se réjouir avec toi. Si tu veux être béni ce matin, tu peux. Ne dis pas, mais Seigneur, moi je ne pourrai pas être béni, je ne pourrai pas. J'en ai trop fait ou j'en ai trop dit, Seigneur. Et vous alors, j'ai trop de colère dans mon cœur. T'as trop de colère. Excuse-moi de te dire ça, mais si tu as trop de colère et que tu as de la haine dans ton cœur, ce matin, je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, mais je veux le faire. Voilà, c'est comme ça. Si tu as de la haine dans ton cœur ce matin, tu ne peux pas y aller. Si tu manques d'amour, tu ne peux pas y aller. Tu comprends? Je parle aux chrétiens ce matin. Je ne m'adresse pas à des gens qui ne sont pas chrétiens ce matin. Je m'adresse aux chrétiens. À ceux qui un jour, ils ont reçu le salut dans leur cœur. À ceux qui ont fait la paix avec Dieu. À ceux qui ont passé par le baptême. À ceux qui ont fait l'acte d'obéissance. À ceux que Dieu a mis un vêtement blanc. Tu as peut-être une tache sur ton vêtement ce matin. Taillon, il disait un drap blanc un drap blanc avec une tache noire. Dans un drap noir avec une tache. C'est comment qu'il disait? Dis-moi, tu m'en veux plus. Une tache noire sur un drap noir, dans une chambre noire. Ouais. Dis-le plus fort parce que je n'arrive pas à le dire. Dis-le plus fort, va. Une tache noire sur un drap noir dans une chambre noire. L'œil de Dieu le voit. L'œil de Dieu le voit. Amen. Amen. J'ai un petit langage, moi. Alors, Nono, je sais qu'il a un grand langage, Nono. Hein? Que Dieu en soit béni. Amen. Vous êtes prêts, bénis ce matin? On se met-on? On est bien, on est dans la maison du Seigneur. On n'est pas chez nous en train de faire nos affaires. Hein. Là, on s'occupe de ses affaires à lui. Là, c'est lui. Quelle beauté, Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais simplement vous dire que le Seigneur, lui, il veut te bénir. Mais le diable, lui, il veut ôter ce que le Seigneur a mis en toi. Tes valeurs. Vous savez, avant, hein, j'étais un fourragant. Et avant, j'allais pas dans une maison où il n'y avait rien. C'est que je savais où j'allais. C'est que je savais où c'est que j'allais et je savais ce que j'allais prendre. Parce que j'avais vu, j'avais surveillé avant. J'avais guetté un petit peu avant. Je ne m'aurais pas aventuré dans une maison puis qu'il n'y avait rien. Ça ne m'aurait rien servi. Et bien le diable, c'est ce qu'il fait lui. Il vient, il rogue. Il vient voir dans ta maison. Et puis c'est à ce moment-là, quand tout va bien, quand tu es bien fort, quand tu es bien en prière, quand tu es bien puissant, quand tu es bien visité par le Saint-Esprit, quand tu es bien, il ne viendra pas, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas venir, mais il tourne, il rogue. Et puis à un moment donné, un moment de faiblesse, on touche quelque chose qui ne va pas, on fait quelque chose qui ne va pas, et puis à ce moment-là, lui, directement il vient. Et directement il lance la flèche.
Et puis toi, là, quand t'es faible, eh ben ton bouclier, il est où? Il est par terre. T'as plus la force de le relever, de prendre la plaque en plein face. Eh ben c'est ce qu'il va faire, le Seigneur, ce matin. Tu prends ton bouclier, là, tu le mets en face. Il nous a laissé des armes pour combattre. Il nous a pas laissé sans rien. Vous comprenez ce matin? On a besoin ce matin de passer du temps dans la prière. Et on a besoin de passer du temps avec lui. Que Dieu soit béni, glorifié. J'ai pris le message là. Avant, arrière, à droite, à gauche. On va laisser faire le Seigneur. Amen. Amen. Quelle bonté. Que c'est bon. Que c'est bon quand le Seigneur il parle. Parce que moi je ne vois pas, je ne connais pas vos cœurs moi. Mais lui je sais qu'il parle. Je sais qu'il est dans vos cœurs là, sans problème. Il fait remonter à la surface des petites choses ce matin. Même des grandes choses. Ce matin il y a des grandes choses cachées. Où l'œil de Dieu voit tout. La tache noire il la voit. Ton vêtement est taché ce matin. Faut que tu viennes, tu t'approches de la maison du Seigneur. Faut que tu viennes. Faut que tu dises, Seigneur, mon vêtement est taché ce matin. Ça fait trop longtemps que je vis comme ça. Ça fait trop longtemps, Seigneur, que je ne ressens pas ta présence. Ça fait trop longtemps que je suis en miettes. J'arrive plus. Mais ce matin, avec tes frères, avec les prédicateurs, avec les serviteurs de Dieu, on va prier pour toi. Afin que tu sois béni, afin que tu repartes d'ici bouillant. Bouillant pour le Seigneur. Ni froid, ni tiède, mais bouillant pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu en soit béni et glorifié pour sa grâce. Que Dieu en soit béni. Vous savez, il y a un homme, c'était trop long. Le discours de Paul, il était trop long. Il y avait un jeune garçon, je crois que c'était. Lucius. Il s'est endormi. Le long discours de Paul, c'était long. Des fois, la prédication, elle est longue. Alors c'est lent, alors on n'a plus de patience. Alors peut-être que tu demandes un petit peu de patience. Tu manques de patience? Demande-lui. Demande pas à Moïse. Hein. Parce que Moïse, des fois, il n'a pas toujours non plus. Hein. Je vous promets que je suis un peu comme vous. Pas comme tous, mais je suis un peu comme vous. Je manque de patience. Parfois, ça arrive que je manque de patience. Et vous savez ce que je fais quand je manque de patience? Alors je m'arrête et je calcule. Seigneur, moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable. Alors tu vas me donner de la patience. Amen. Seigneur, je manque d'amour. Alors Seigneur, tu vas me donner de l'amour. Pour pas que l'ennemi vienne justement me troubler, Seigneur, arracher ce que tu m'as donné. Alors Seigneur, je vais m'arrêter ce matin, et puis je vais calculer. Je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que je manque ce matin? Parce que la parole de Dieu, elle nous montre notre état. Souvent de fois, nous, on regarde dans le rétroviseur. Mais le rétroviseur, c'est pour regarder l'autre derrière. On ne regarde jamais à celui qui est devant, là. Là, on se voit dedans. Je le dis souvent, on voit nos défauts. Je m'excuse pour les bruits, parce que j'en suis un. Nos défauts, nous, on le voit vite. Vous comprenez? On voit vite nos défauts. Hein, non, non. On les voit, nos défauts, sans problème. On les connaît. Mais on sait aussi que je ne peux pas regarder que dans le rétroviseur, parce que je verrai que mon frère, et je ne me verrai jamais à moi. Et bien, on a besoin de se voir ce matin. On a besoin de voir nos défauts. On a besoin que le Seigneur remonte un petit peu à la surface nos défauts, afin que le Seigneur puisse les enlever ce matin. Le jardinier qui vient nettoyer nos cœurs. Il y a peut-être des mauvaises herbes qui ont poussé ce matin. Il y a peut-être des mauvaises herbes qui ont poussé. On va les laisser désherber notre terrain ce matin. Vous voulez bien? Vous voulez bien ce matin qu'ils viennent désherber un petit peu notre terrain, qu'ils viennent nettoyer un petit peu? Et bien ce matin, pour qu'ils viennent nettoyer, il faut que tu lui laisses l'accès. Il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles ce matin de dire, Seigneur, viens nettoyer mon cœur. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que le voleur est venu, Seigneur, briser chez moi. Le vase, ce matin, il est brisé. Viens, Seigneur, répare-le, restaure-le. Restaure, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie. Restaure-le, Seigneur. Vous avez déjà restauré quelque chose? Vous avez déjà essayé de restaurer quelque chose? Il y en a qui travaillent bien de leurs mains. Il y en a qui travaillent bien de leurs mains. Et moi, tout ce que j'ai essayé de restaurer, ça n'a pas été bien terrible. Ou alors ça l'a tenu, mais pas longtemps. Pas longtemps. Ça peut tenir quelques années, quelques mois. Des fois quelques jours. Parce que je n'avais pas les matériaux pour. Mais lui, il a le matériau pour. Lui, il peut restaurer.
Lui, il peut réparer pour des longues années, jusqu'à son retour. Alors ce matin, tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin ce matin, alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié ce matin. Amen. Vous savez en quel temps nous sommes? Romains 13, au verset 11. On le lit ensemble? Que Dieu en soit béni. Cela importe d'autant plus que nous sommes. Alors on va le relire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Alors on doit se réveiller ce matin. On doit prendre courage. Vous voulez prendre courage ce matin? Parce qu'il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se bouger, Moïse. Il est l'heure, et bien justement, il n'est plus l'heure justement de se reposer sur ce qui s'est passé avant, mais au contraire, aujourd'hui, il faut se mettre en avant. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. On a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être conduit par Dieu, on a besoin d'être visité pour marcher avec Jésus, pour grandir avec lui. On a besoin de passer du temps avec lui. On a passé du temps des fois, mais du temps, pas toujours dans le Seigneur. Pas toujours dans le Seigneur. On a perdu du temps. Et là, il dit de racheter le temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller sonner aux portes. De dire le Seigneur vous aime. Venez, le Seigneur revient. Il est temps d'aller chez nous, dans nos maisons, vers nos amis, vers nos familles, et de le dire. Venez. Venez parce que bientôt il revient. On voit tous les événements qu'il y a en ce moment. Bientôt il revient là. Alors il ne faut plus rester comme ça. Il faut être façonné par le Seigneur. Mais bien façonné. Pas un petit peu, Seigneur. Un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur. J'en parlais avec Rudy tout à l'heure. J'ai demandé au Seigneur la lecture, moi. Et je ne savais pas lire. Je ne savais pas parler non plus. Parce que je bégayais beaucoup. Et j'ai dit, Seigneur, et le dimanche là, j'étais un peu en colère contre lui. Seigneur, tu m'as appelé, et Seigneur, regarde, je ne sais pas lire. Et ça fait 3 ans maintenant. Je prenais une gadget, j'essayais de lire, et j'arrivais pas. Et toujours pareil, et toujours pareil. Et un dimanche matin, dans mon cœur, j'étais en colère. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Alors ça va mettre combien de temps que tu m'appelles? Et puis regarde, je reste comme ça. Et puis je me suis levé le matin, elle s'est levée le matin, et elle a vu que je ne me levais pas, elle dit, tu vas au culte, tu te rappelles? Elle me dit non. Je dis non, j'y vais pas. Vas-y toi. Elle n'a rien dit, elle est partie au culte avec mes parents. Elle savait comment j'étais. Pourtant, je n'étais pas comme ça, mais là, j'étais comme ça. À ce moment-là, j'étais un peu en colère contre Dieu. Ça arrive, hein, de se mettre en colère. Il ne faut pas rester comme ça. Et là, je me suis mis en colère, elle est partie. J'ai pris la Bible, je l'ai jetée sur le coussin. J'ai dit, Seigneur, je n'irai pas alors. Alors, c'est parce que c'est pas vrai, c'est moi. Et souvent, de fois, on est comme ça dans nos cœurs. C'est pas vrai, Seigneur, c'est pas comme ça. Et là, je me suis levé, je me suis habillé. Et j'ai pris ma Bible sur le coussin, je l'ai serré contre mon cœur. Et je me suis mis par terre à genoux. Et je lui ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur, il est pour toi. Je t'aime, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, tu m'as appelé. Et Seigneur, souvent de fois, c'est comme ça dans nos cœurs. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais lire ta parole, même que je ne la lis pas trop bien, Seigneur, c'est pas grave. C'est pas grave, Seigneur, que je la lis pas trop bien. Et puis lire les autres choses, Seigneur, je n'en ai pas besoin, mais seulement ta parole. Et là, j'ai pris la Bible, je l'ai serrée, et je l'ai rouvert, et j'ai lu un texte dans la parole de Dieu, une chose que j'avais jamais lue, une chose que j'avais jamais lue, je ne savais pas encore. Et là, j'ai lu le texte, et j'étais tellement béni que l'onction du Saint-Esprit est venue sur ma vie. J'étais tellement béni, et j'ai dit, Seigneur, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. De quoi? Qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Et le Seigneur, ma bouche, là, est par là. Je bégaye, Seigneur, je bégaye tellement que j'arrive pas à parler. Il faut que je me tape sur la jambe pour arriver à parler. J'arrivais jamais à parler.
Et le Seigneur a fait le miracle dans ma vie. Gloire à Dieu. Merci Je vous Seigneur. promets que je lis pas tout. Des fois, je roule avec le camion, là, j'ai du mal à lire le panneau. Mais ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Et ce matin, la parole, elle vient du ciel. Pour nos âmes, elle vient du ciel. Parce qu'elle est capable de nous faire du bien ce matin. C'est peut-être ton cas à toi ce matin. Tu peux lui demander au Seigneur. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Fais remonter à la surface toutes ces vieilles natures, là, Seigneur, ces vieilles choses. Fais-les partir. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. Alléluia. Il a tombé du 3e étage. J'en reviens un peu vite. Il a tombé du 3e étage. Mon oncle qui disait comme ça, lui. C'est pas le saut qui fait. C'est l'atterrissage. Comment on dit? L'atterrissage. Enfin bref, vous m'avez compris. Si je me jette en bas du 3e étage, c'est pas la descente, c'est quand je vais arriver par terre. Là, ça va faire mal. Vous comprenez? Alors ce matin, tu as peut-être sauté. Tu as peut-être sauté. Tu as peut-être dit, ça y est, j'arrête. Je crois que je vais arrêter là. J'ai plus de force, mais je vais arrêter là parce que je ne peux plus combattre. Le Seigneur, avant que tu touches par terre, il va te prendre, il va te relever. Et quand il va te relever, il va te dire, tu vois là? Tu vois ce que tu vois là? Eh bien, c'est plus tes pas à toi, c'est les miens. Parce que je te porte. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, il est capable de te porter. Hein. Ce matin, il est capable de te soulager. Pour toi, c'est impossible d'être soulagé pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est capable de mettre la paix, il est capable de te soulager. Mais ça, il faut que tu t'approches vers lui. Il ne faut pas que tu comptes sur Nono. Il faut que tu comptes sur lui. Il ne faut pas que tu comptes sur le pasteur, il faut que tu comptes sur la parole ce matin. Amen. Alors, je ne veux pas être trop long ce matin. Pas un garçon qui prêche longtemps. Parce que je voudrais laisser la place à la parole de Dieu, faire la prière. Que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Vous savez, il y a un texte dans la parole de Dieu. Il est petit, mais je l'aime bien. C'est Habakkuk 2, verset 1er. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais. Ce matin, on doit être comme une sentinelle. On doit veiller. On doit veiller ce matin. Tu n'es peut-être plus à ton poste. Tu t'es peut-être arrêté un peu en marche. Ah, peut-être personne ne l'a vu encore. Même ta décision que tu avais prise dans ton cœur, personne ne l'a vu. Mais lui, là-haut, il l'a vu. Lui, là-haut, il l'a entendu. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre ce matin. Amen. Il veut entendre ta prière ce matin. Il veut t'entendre ce matin. Alléluia. Que Dieu en soit béni, glorifié. Amen. C'est dans Philippiens 4 au verset 6. C'est des textes que vous connaissez. Hein. C'est la parole que vous connaissez, il n'y en a pas d'autre. Hein. J'ai rien d'autre à vous expliquer ce matin, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Amen. Que Dieu en soit béni. Faites connaître vos besoins. Il peut réparer tous les besoins. Il n'y a pas de besoin qu'il ne peut pas réparer. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Ce matin, il veut réparer ton cœur brisé. Ce matin, il veut réparer ton cœur brisé. Ton cœur qui est brisé, peut-être depuis des années. Jésus veut le réparer. Jusque-là, tu as fait combien de réunions? Combien de cultes? Et si ça serait ton moment à toi ce matin? Si le Seigneur aurait choisi à toi de te bénir ce matin, alors tu vas faire quoi? Tu vas te laisser bénir? Tu vas te laisser bénir? Amen. Gloire à Dieu. Moi, je veux me laisser bénir ce matin. Amen. Gloire à Je veux me Dieu. laisser conduire. Et j'en ai besoin d'être conduit. Amen. Seigneur. Que Dieu en soit béni, glorifié. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu. Il est dit comme ça. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Il pourvoira à tous vos besoins,
Alors on est capable de demander, Seigneur, tu connais mon besoin ce matin. Tu connais mon besoin aussi charnellement, parce que des fois on a des besoins. Mais tu connais mon besoin spirituellement, Seigneur, ce matin. Tu sais que j'ai besoin d'être béni, tu sais que j'ai besoin d'être relevé, tu sais que mon foyer a besoin, tu sais peut-être que mon compagnon, il n'est pas chrétien. Par contre, tu dois lui donner un bon témoignage. Un bon témoignage. Si ton compagnon ou ta compagne, elle n'est pas chrétien encore, eh ben tu dois lui donner un bon témoignage. Et peut-être que jusque-là, tu n'avais peut-être pas un bon témoignage. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Qu'on fait un petit peu n'importe quoi, ça arrive, c'est la chair. Mais on ne doit pas vivre avec celle de la chair, mais on doit vivre avec celle de l'esprit. Amen. Amen. Je crois que c'est dans les psaumes. Je crois que c'est 14. Il dit la femme insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains, mais la femme sage, elle bâtit sa maison de ses propres mains. Deux femmes différentes là. On peut changer. Alors qu'est-ce que t'es toi ce matin? T'as peut-être renversé ta maison jusque-là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais on va laisser faire le Seigneur, amen. Peut-être avant tu étais une femme sage. Ou tu étais un monsieur sage. Mais aujourd'hui, il dit jette ton pain à la surface des eaux. Et plus tard, tu le retrouveras. Jette ton pain. Jette ton pain. Et plus tard, tu le retrouveras. Et plus tard, c'est peut-être là. C'est peut-être maintenant qu'il faut que tu changes. C'est peut-être maintenant qu'il faut que tu avances avec Dieu là. C'est peut-être maintenant qu'il faut que tu fasses des efforts. C'est peut-être ce matin. À partir de ce matin, il faut que tu prennes des résolutions. Il arrive la nouvelle année là. On va dire, dans la nouvelle année, on va prendre des nouvelles résolutions. Mais avant, on le faisait ça avant. Avant, je vais boire un petit peu moins cette année. On buvait beaucoup plus. Mais on ne tenait pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes décisions. Ce ne sont pas les mêmes. Seigneur, pour toi, dans cette nouvelle année qui arrive là, et je vais tout faire pour que mon foyer, il se reconstruise. Et je veux tout faire pour être béni. Je veux tout faire pour que mon compagnon soit béni. Et je veux tout faire pour que ma compagne soit bénie. Amen. Tu vas le faire. Comme beaucoup d'amen. J'ai jamais dit qu'il ne faut pas être l'homme chez toi. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Parce qu'il y a une place. Le mari doit être à sa place, sans problème, c'est le chef. Il dit c'est le chef. Hein. Il a la parole sur la femme, attention. Il ne faut pas que ça fait le contraire. Il ne faut pas que c'est la femme. Ça c'est important. Attention. Hein. Vous n'avez pas le droit, les sœurs. C'est biblique. C'est pas moi, c'est la parole. Si vous voulez taper sur quelque chose, vous tapez sur la parole. Vous ne tapez pas dessus après. Il faut taper sur la parole. C'est biblique. Ton foyer, c'est lui l'homme. C'est lui qui gère. Tu n'as pas à gérer ton foyer. Il faut que tu le suives. Par contre, s'il va à la dérive, suis-le pas. C'est différent. Mais il ne faut pas oublier que l'homme, hein, c'est le chef de la maison. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Alléluia. Il y a 2 Timothée 2,4 qui dit qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ah, ça fait rigoler des fois. On le voit plein maintenant, ça. On le voit plein. Hein. On le voit plein. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai vu plein. C'est pour ça que les gens ont cassé. Je vais le tuer là-bas. Il n'arrive plus. Elle est dure. Il y en a qui sont durs. S'ils sont durs, il faut que tu la places devant Dieu. Il faut que tu te places devant Dieu. Hein. Parce que c'est pas trop biblique. Tout ce qui n'est pas trop biblique, nous on ne doit pas le toucher. Vous comprenez? On doit prendre tout ce qui est biblique. Amen. Réfléchis. Hein. Passe du temps dans la parole et tu verras, c'est marqué. Tout est marqué dans la parole, on ne peut pas se tromper. C'est comme le salut. C'est marqué dessus. Vous comprenez? C'est marqué dedans. Sans problème, on ne peut pas se tromper. Si on lit la parole, on ne peut pas se tromper. Si tu veux être secoué, il ne faut pas que tu secoues Orangina, mais il faut que tu secoues la Bible. Il faut que tu lis la Bible. Amen. C'est important, hein? C'est important de la lire. Parce qu'en la lisant, tu découvres des choses. Et tu découvres justement ta vie là. Tu découvres le miroir là. Tu te vois dedans. Tu te vois dans la parole. C'est important ce matin. Amen. Je ne veux pas m'embarrasser des choses de la vie. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Et qui c'est qui t'a enrôlé? Réellement, qui c'est qui t'a enrôlé? Dis-moi. Dites-moi les chrétiens. Qui c'est qui nous a enrôlés, nous? Je dis, c'est qui nous a enrôlés? C'est Jésus. T'es pas enrôlé, toi? Ben, si t'es pas enrôlé, dis qu'il vient de t'enrôler. Amen. Si tu as des choses que tu t'es embarrassé depuis quelques années, dis Seigneur, je ne veux pas m'embarrasser de ça. J'en ai pas besoin. Si mon vêtement est sale ce matin, justement, si mon vêtement est taché ce matin, ah, moi je ne vois pas dans le vêtement, hein. Mais lui là-haut, il le voit. Il voit le mien, non? Si j'ai une tache, il le voit, lui. Quand je sors, quand j'ai pris ma toilette, quand je suis habillé, quand je sors, si j'ai une tache, tout à l'heure, il avait une tache, il s'est rasé. Il avait une tache de sang là. Et elle est venue, elle est passée par l'arrière. Elle est venue avec un petit gant de toilette. Elle est venue nettoyer la tache. C'est pas vrai? Le n'était pas trop d'accord, mais il s'est laissé faire. Amen. La tâche a été nettoyée. Jésus veut nettoyer la tâche. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il veut nettoyer la tâche. Ah, il a peut-être tombé du café. La tâche, elle est sale. Le Seigneur veut l'ôter. Vous savez pourquoi? Parce que lui est rempli d'amour. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. Alors je ne veux pas m'embarrasser des choses de la vie, mais au contraire, je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Amen. 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 Que Dieu en soit béni et glorifié ce matin. Prenez courage, car bientôt je reviens. Amen, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, prendre courage. Il faut qu'on prenne courage. Il faut qu'on fait remonter des choses à la surface. Des choses qui sont cachées des fois. Ah, tu dis, mais ça c'est rien, c'est inutile. Ah, mais c'est inutile. C'est inutile pour toi. Mais pour Dieu, c'est pas inutile. C'est dans Jérémie, il vient, je le lis. Jérémie 13, verset 17. Quelle importance du verset. Il dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, mais il dit plus tard, il sera redemandé comme un gravier dans sa bouche. C'est plus tard. Le pain du mensonge. Je ne voudrais pas être dur ce matin. Si vous saurez comment je me suis retenu ce matin. Je ne voudrais pas être trop dur ce matin, mais on a besoin que tout remonte à la surface. Et quand ça remonte à la surface, je vais dire, Seigneur, vite, viens choper, ça va remonter à la surface. Viens noter, Seigneur, viens. J'ai compris ta parole ce matin. J'ai compris que j'ai besoin de m'appuyer sur ta parole. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié pour sa grâce. Alors ce matin, je veux faire attention. Je veux faire attention à ma marche. Je veux faire attention à ma conduite. Je veux faire attention aux gens qui m'entourent de donner un bon témoignage. Amen. Que Dieu en soit béni. Alors ce matin, vous savez ce que je vais faire, moi? J'en ai assez dit. Vous allez dire, mais il n'est pas long, Moïse. Hein? Non. J'en ai assez dit ce matin. Je voudrais qu'on laisse la place à la prière ce matin. Et j'aimerais ce matin qu'on soit nourris de la parole ce matin. Mais le Seigneur a besoin ce matin que tu cries vers lui. On a besoin, Seigneur, de s'humilier ce matin. On a besoin de passer du temps avec lui. Et bien ce matin, le temps qu'on va passer avec lui dans la prière ce matin, Seigneur, fais remonter des choses à la surface dans ma vie. Enlève-les, Seigneur. Je manque de patience. Je manque un petit peu d'amour, Seigneur. Alors aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que je puisse aller visiter, Seigneur. Ce que j'ai perdu, Seigneur. Je veux le retrouver ce matin. Comme cette femme qui avait perdu d'Irage. Je veux faire comme cette femme qui est malade. Je vais le prendre par la foi. Je vais passer devant. Je vais pousser les frères et les sœurs qui sont là, tant pis, c'est pas grave. Mais je vais toucher le bord du vêtement de Jésus. Et je veux être béni ce matin. Et je veux être rempli de sa présence ce matin. Amen. Et pour être rempli, il ne faut pas être fatigué. Seigneur, enlève la fatigue ce matin. Enlève la fatigue dans mon cœur ce matin. Parce que j'ai plus la force de te louer. J'ai plus la force de te prier, Seigneur. J'ai plus la fatigue, Seigneur. Chaque fois que je viens à la réunion, je suis fatigué. On dirait que le diable me fatigue. Oui, il a une fatigue. Il ne veut pas, il veut que tu restes tout seul dans ton coin. Éclaire-moi, Seigneur, ce matin. On prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir et louer ton nom. Glorifier Jésus.